Bonjour mes délicieux co-créateurs. Alors nous sommes le 29 mars 2017, le jour 63 du défi des 100 jours de Lilou et Arnaud. Aujourd'hui c'est communiquer avec son enfant intérieur. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors hier j'ai eu un petit lapsus, je ne sais pas pourquoi, j'ai bien lu le 62, mais apparemment dans la vidéo, je disais le 66. Donc, je suis quand même allée voir mon petit clin d'œil de mon ange qui m'a fait ce petit lapsus. Et le 66, c'est à la rencontre du couple intérieur. Donc, ben voilà, je ne sais pas ce que j'ai à y prendre et à comprendre, mais voilà. Alors, je vous avais dit hier que mon intention était de communiquer avec mon ange. Et hier, je me suis aperçue en rentrant chez moi que à partir du moment où je suis au travail, je pense à rien parce que voilà, le travail est là et j'ai plein de choses à faire. Et donc, je pense rarement à d'autres choses. Donc, je n'ai pas du tout pensé à mon ange gardien. Par contre, voilà, j'ai eu un petit clin d'œil ce matin de la fenêtre de ma salle de bain. Sur le toit, il y avait une petite plume blanche. Donc voilà, je pense que c'était le petit clin d'œil en lui disant, ben oui, ben voilà, il me faut de la patience peut-être et que les choses ne viennent pas toujours au moment où on l'attend et où on le désire. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est communiquer avec son enfant intérieur. Il y a un petit défi par rapport au tableau de vision. Et en fait, j'ai regardé mon tableau de vision encore aujourd'hui parce qu'il est sur le bureau de mon ordinateur et donc je le vois dès que je l'allume. Et je n'ai rien à rajouter parce que tout y est, tous mes rêves, tous mes désirs, toutes mes envies sont dans mon tableau de vision et donc je ne pense pas que j'ai quelque chose à y rajouter parce que tout y est. Donc, par contre, ce que je vais faire, suite à lundi, donc où j'ai fait un petit exercice avec Stéphane, que je remercie encore au passage, concernant mon objectif. Et donc, je vais peaufiner mon objectif et mettre ça par écrit. Et comme j'ai un tout petit peu de temps aujourd'hui, je vais faire ça. Et donc, mon intention aujourd'hui est de peaufiner mon objectif et de le mettre par écrit. Donc, voilà. Et je vais jouer avec mon enfant intérieur pour le faire, puisque c'est la journée de le communiquer avec son enfant intérieur. Donc, je vais faire ça dans la joie et dans la bonne humeur. De toute façon, je fais toujours tout dans la bonne humeur en ce moment, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc la petite parenthèse peut-être par rapport aujourd'hui et communiquer avec son enfant intérieur, c'est en fait, parfois certains trouvent ça un peu difficile, ouais, où je vais chercher mon enfant intérieur, ou comment, enfin voilà. Il suffit de regarder les enfants et de voir comment leur innocence et leur simplicité, comment ils arrivent à faire les choses. Un enfant ne se demandera pas s'il arrivera à marcher un jour ou pas. Pour lui, c'est une évidence. Il va se mettre à quatre pattes, il va se redresser et il va tomber 10, 15, 100 fois, mais il continuera, il se relèvera et il continuera à marcher. Il va se cogner au meuble, il va tomber dans les escaliers, mais ça ne l'arrêtera pas de vouloir marcher et il continuera toujours. Et donc sa volonté, c'est même pas une volonté, c'est un instinct, c'est une certitude que non, il n'y a rien y fera, il marchera un jour parce que c'est comme ça. Il ne se pose même pas la question, son mental ne reprend pas dessus en disant t'es sûr que tu vas arriver à faire ça, c'est difficile quand même, tu t'imagines de tes petites jambes comment tu vas faire pour arriver à
marcher, à mettre un pied devant l'autre alors que tu n'es même pas capable de marcher à quatre pattes. Ça, c'est notre mental d'adulte qui nous fait ce petit genre de tour sans arrêt, alors que les enfants ne se posent pas de questions. Ils font. Pour eux, c'est inné, c'est comme ça doit se faire comme ça, et ça se fera comme ça. Et ils vont tomber 15 fois, ils vont se cogner au mur 15 fois ou 100 fois, mais ils le feront et ils marcheront un jour, comme, voilà, comme nous marchons. Et, et pour chaque chose, comme ça, ils sont créatifs, ils ont une vision que nous n'avons pas, et à part, à partir du moment où les adultes leur mettent la pression ou les brident et remettre le couvercle au-dessus en disant non, tu ne sais pas faire ça, non, c'est pas bien de faire ça. Et puis voilà, et là on les bride et on leur interdit de laisser libre cours à leur instinct. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Donc l'enfant intérieur, il suffit de retrouver son enfant, et cet enfant qui avait la certitude que tout est possible, et avancer avec cette certitude. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous souhaite de jouer avec votre enfant intérieur et de le réveiller pour avancer avec lui. Et je vous retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. À demain.